OBD2 trouble code description technique circuit de commande du relais d'embrayage à CLV. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD2 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de GM, Chrysler, Chevrolet, Dodge, Jeep, Cadillac, Ford, Ram, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Le code de panne P0647 OBD2 est associé au circuit de commande du relais d'embrayage de climatisation AC, lorsque le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou l'un des autres modules de commande pris en charge a détecté des signaux incorrects dans le circuit électrique de commande du relais d'embrayage de climatisation. Le code P0647 est défini, en fonction du véhicule et du dysfonctionnement spécifique. Ce code peut être défini jusqu'à 8 fois avant que le témoin de contrôle du moteur ne s'allume. Le circuit de commande du relais d'embrayage AC a pour fonction de contrôler le fonctionnement de la climatisation. Ceci est accompli en alimentant l'embrayage de climatisation pour enclencher le compresseur de climatisation. Basé sur le véhicule spécifique, ce circuit peut être très complexe et comprendre plusieurs modules de contrôle. Le code P0647 est défini par le PCM lorsqu'il détecte une condition de tension trop élevée dans le circuit de commande du relais de climatisation. Quelle est la gravité de ce DTC? La sévérité de ce code peut varier d'un simple voyant de contrôle du moteur allumé avec la climatisation fonctionnant correctement à un fonctionnement médiocre ou pas du tout. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0647 peuvent inclure A. C fonctionnant mal. A. C ne fonctionne pas du tout. Vérifier le voyant du moteur allumé. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code P0647 peuvent inclure, relais d'embrayage à C défectueux, embrayage à C défectueux, courroie de mise à la terre du module de commande cassé, module de commande défectueux, fusible grillé ou liaison fusible, le cas échéant, connecteur corrodé ou endommagé, connecteur faible ou surentretenu, système A C entretenu, câblage défectueux ou endommagé, compresseur de climatisation défectueux, PCM défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P0647? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de service technique (BST) pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique. Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. La deuxième étape consiste en une inspection visuelle approfondie pour vérifier le câblage associé à la recherche de défauts évidents tels que grattage, frottement, fils dénudés ou brûlures. Ensuite, vérifier les connecteurs et les connexions pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées. Ce processus doit inclure tous les connecteurs de câblage et les connexions aux composants, y compris les modules de commande et les sangles de mise à la terre. Ce circuit peut être très complexe et comprendre plusieurs relais, liaisons fusibles et fusibles dans certaines circonstances. Étapes avancées. Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Les exigences de tension seront très basées sur l'année et le modèle spécifique du véhicule. Vérification de la tension. Le processus de vérification de la tension pour ce circuit nécessite des directives de dépannage spécifiques et dans le bon ordre. L'équipement en option sur l'automobile impliqué déterminera les exigences de dépannage. Plus d'options et d'équipements affectent le nombre de modules de contrôle impliqués dans le processus de dépannage. Veuillez vous référer à la liste des modules de contrôle pris en charge énumérés ci-dessus. Si ce processus identifie l'absence de source d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage, des modules de contrôle et d'autres composants. Toutes les sangles de mise à la terre du module de commande peuvent devoir être incluses dans ce processus. Les tests de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 ohm de résistance, sauf indication contraire par les données techniques. La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé. Quelles sont les réparations courantes pour ce code? Remplacement du relais d'embrayage à C. Remplacement du fusible grillé ou de la liaison fusible, le cas échéant. Nettoyage de la corrosion des connecteurs, évacuation et recharge du système à C. Réparation ou remplacement du câblage, réparation ou remplacement des sangles de masse, remplacement d'un module de commande, remplacement de l'embrayage à C. Remplacement le compresseur de climatisation clignotant ou remplaçant le PCM. Les erreurs courantes peuvent inclure, l'erreur la plus courante lors du diagnostic du code P0647 est de diagnostiquer à
tort les symptômes et les codes. Cela est dû à la complexité impliquée, le remplacement des composants de la climatisation en cas de câblage endommagé, de sangles de mise à la terre ou d'un autre composant est un problème très courant avec ce code. J'espère que les informations contenues dans cet article ont été utiles pour vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème avec votre code d'erreur de circuit de commande de relais d'embrayage AC. Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires.